Alors, dans cette vidéo, je vais te donner 7 éléments sur lesquels tu vas te baser, 7 éléments que tu vas mettre ensemble pour pouvoir enfin avoir une boutique en dropshipping, au moins à succès. Alors, ces éléments, je les ai pas pris au hasard. Il faut savoir que je passe mes journées à accompagner différents débutants et des professionnels qui peinent à avoir des résultats en dropshipping. Et lorsque j'ai essayé de regarder les erreurs qu'ils commettaient, ça m'a permis de tirer ces 7 éléments qui vont te permettre enfin d'avoir une boutique en dropshipping qui marche. Alors, ce sont des éléments généralement qui sont vendus dans des formations que j'enseigne également en privé à des personnes. Mais aujourd'hui, tu vas pouvoir bénéficier de ces éléments gratuitement. Hello, je suis Hilaire Roland du programme Ecom Family. Généralement, ici, on parle de marketing, de business en ligne, spécifiquement du dropshipping e-commerce, parce que je pense que si actuellement, tu n'as pas un business qui tourne autour de ces différents business-là, ça veut dire que tu perds de l'argent. C'est littéralement des business que tu peux lancer parallèlement à ton activité principale. Alors, moi, je passe mes journées à accompagner des personnes et je vois que ces personnes-là, qui n'ont pas souvent des résultats pour certains, c'est parce qu'ils commettent des erreurs. On a principalement 7 erreurs que j'ai pu référencer. Naturellement, il peut y avoir d'autres erreurs, mais je ne les ai pas référencées tout simplement pour que la vidéo ne soit pas très longue. Mais il faut savoir que tu dois mettre ensemble les différents éléments que je vais te donner. Donc, c'est très important de pouvoir regarder cette vidéo étape par étape et ne pas sauter. Tu ne sauteras aucune étape pour pouvoir réellement utiliser de manière optimale tous les éléments que je vais t'offrir dans cette vidéo. Donc, on va plus perdre de temps, on va directement aller dans le vif du sujet. L'élément numéro 1, c'est déjà une chose. Tu dois savoir que ton site est fait pour être utilisé sur mobile. Ça doit être ce qu'on appelle mobile friendly. Ça veut dire quoi? Plus de 70 personnes qui viendront sur ton site vont sûrement venir sur ton site à partir d'un téléphone. Lorsque tu es en train de faire un site e-commerce, tu dois te focaliser sur l'aspect de ton site depuis un mobile. Tu dois savoir que les composants d'un mobile, même comme on a des téléphones beaucoup plus développés aujourd'hui, ne sont pas aussi plus rapides que les composants d'un ordinateur. Donc, tu dois permettre aux gens de pouvoir accéder facilement à ton site depuis un téléphone. Tu dois faire en sorte que ton site puisse s'ouvrir facilement depuis un téléphone. Tu dois faire en sorte que la présentation de ton site soit jolie, bien agencée, les images, etc. depuis un téléphone. Une fois que c'est fait maintenant, tu peux te focaliser sur l'aspect de ton site depuis un ordinateur parce que c'est pas vraiment à partir d'un ordinateur que les gens pourront accéder à ton site. Donc voilà le premier élément sur lequel tu dois te focaliser et que tu dois savoir lorsque tu es en train de concevoir ton site. Ensuite, tu dois également savoir que lorsque tu vas pousser des personnes, par exemple, à ton checkout sur ton site sur mobile, tu dois faire en sorte que le formulaire à remplir pour pouvoir commander ton produit soit beaucoup plus simple que sur un ordinateur. Parce que si tu fais un formulaire assez long, les gens vont tout simplement quitter ton checkout pour aller peut-être sur un autre site ou alors dire qu'ils vont pouvoir remplir les informations plus tard et commander le produit. Donc, si tu veux un site qui marche, essaye de faire en sorte que l'accès à la commande et à ton site soit beaucoup plus simple depuis un téléphone. Le deuxième élément sur lequel tu vas te focaliser, c'est faire un site au moins de niche ou alors monoproduit. Parce que lorsque tu débutes avec un site généraliste, tu disperses ton énergie et ta capacité marketing à développer les pages produits de beaucoup d'autres sites. Or, si tu te focalises uniquement sur une niche ou alors sur un seul produit, tu pourras avoir beaucoup plus d'énergie à perfectionner ton site. Je vois des personnes qui commencent avec des sites généralistes sous prétexte qu'ils pourront ajouter d'autres produits, etc. Je ne suis pas contre cette stratégie qui marche pour certaines personnes, mais je pense que si tu es débutant, au lieu de dispatcher ton énergie sur plusieurs produits, tu devrais le concentrer sur un produit ou au moins sur une niche. Ça va te permettre d'être beaucoup plus efficace. Et ensuite, tu prends le temps de maîtriser ton produit, de perfectionner ton produit et de comprendre les clients à qui s'adresse ton produit. Une fois que c'est fait, une fois que tu as fait tes premières ventes, tu peux ensuite développer sur d'autres marchés. Bien sûr également, si tu es débutant, prends le temps de te lancer sur un marché que tu maîtrises le plus, dont tu maîtrises beaucoup bien la langue. Parce que je vois des débutants francophones, par exemple, qui sont en Afrique, qui veulent se lancer sur des marchés comme la Hongrie, l'Allemagne, etc. Le problème, c'est que si tu n'as même pas encore compris le business model,
en français à ta langue officielle, tu ne pourras pas comprendre comment le business model marche ou alors comprendre les clients sur d'autres marchés. Donc, faites l'effort de faire attention avec cette erreur également des débutants. Une autre chose très importante, c'est que lorsque tu te lances sur un produit ou alors sur une niche, tu parviens à optimiser ton budget publicitaire. Or, si tu as lancé plusieurs produits, tu es obligé de dispatcher ton budget publicitaire sur d'autres produits et ça va faire en sorte que tu ne puisses pas vraiment être rentable ou alors tu ne puisses pas te concentrer ton analyse sur un seul produit. Lorsqu'on lance un seul produit en publicité, par exemple, on a la possibilité de comprendre pourquoi est-ce que la publicité n'a pas marché, qu'est-ce qui a manqué à notre créatif et refaire autant de créatifs que nous pouvons. Ça nous permet d'utiliser notre temps de manière optimale. Mais si par exemple, vous décidez d'utiliser plusieurs produits, vous devez faire autant de créatifs que possible. Pour quelqu'un qui se lance avec très peu de budget, ça devient un peu compliqué. Donc voilà le deuxième élément qui fait en sorte que plusieurs personnes ne réussissent pas à avoir une boutique qui marche dès leur premier lancement. Le troisième élément sur lequel on va travailler aujourd'hui, c'est le storytelling. C'est un peu différent du copywriting, mais ce que vous devez savoir ici, c'est que vous devez sur votre page produit, au lieu de pomper les caractéristiques de votre produit, de pouvoir raconter une histoire derrière le produit. Les gens sont beaucoup plus attentifs aux argumentaires que tu utilises lorsque tu racontes une histoire. Aujourd'hui, on a la possibilité de faire des pages produits assez faciles avec ChatGPT. Il suffit tout simplement d'entrer par exemple le nom de ton produit et ça pourra te donner une histoire autour de ton produit. Tu entres la requête uniquement sur ChatGPT et tu pourras avoir des textes que tu vas utiliser pour pouvoir les personnaliser plus tard, pour pouvoir les mettre sur ton site. Contrairement à les personnes qui se lançaient il y a de cela peut-être 4 ans ou 5 ans, il fallait rédiger une page produit soi-même, trouver les arguments soi-même. Aujourd'hui, tu as ChatGPT qui peut t'aider. Essaye de raconter une histoire, que ce soit en images, que ce soit avec des vidéos sur ton site autour de ton produit. Ça va permettre de capter l'attention des personnes qui visitent ta page produit. Ça fait également en sorte que, en parcourant par exemple ta page produit, les gens ne vont pas s'ennuyer et les gens pourront se concentrer sur l'histoire que tu racontes, ressentir une émotion et généralement, on sait qu'en marketing, les gens achètent lorsque tu as réussi à leur transmettre une émotion. Donc, essaye de regarder un peu la structure de ta page produit pour pouvoir voir si tu racontes une histoire, pour pouvoir voir si tu n'as pas juste les images de ton produit sur ta page produit. Essaie de mettre une personne, par exemple, qui utilise ton produit dans le jardin, avec des amis, dans la cuisine, etc. pour montrer à la personne qui visite ton site que voilà, ton produit transmet une émotion, ça raconte une histoire et c'est assez authentique. Si tu fais ça également, je pense que tu pourras améliorer tes taux de conversion et retenir encore beaucoup plus de personnes sur ton site. Le quatrième élément que je vais partager avec toi également, c'est les reviews. Il faut savoir que généralement 95% des personnes qui achètent en ligne achètent parce qu'ils ont regardé des reviews. Ces personnes-là regardent toujours les reviews avant d'acheter sur ton site. Or, je vois encore des débutants aujourd'hui qui se permettent de lancer des sites avec des pages produits sans review sous prétexte qu'ils ne veulent pas utiliser des reviews. La chance lorsque tu te lances en dropshipping, c'est que tu peux prendre ton produit que tu as importé depuis AliExpress et tu importes également des reviews qui sont sur AliExpress. C'est pas vraiment le mensonge, même si on n'a pas acheté sur ton site, mais les reviews que tu as pris sur AliExpress sont des reviews des personnes qui ont acheté ton produit. Donc, tu peux tout simplement aller importer ces reviews. Tu peux utiliser AliReview. Tu peux utiliser plusieurs autres applications gratuites Shopify de review qui te permettent de mettre des avis des clients sur ton site. Parce que si tu ne le mets pas, malheureusement, personne ne pourra acheter ton produit. Si par exemple, tu n'utilises pas les reviews, rassure-toi au moins que tu aies fait un site assez personnalisé, assez brandé, assez authentique. Or, je sais que les débutants, eux, ils n'ont pas la possibilité et ils n'ont même pas la compétence technique pour faire des sites assez brandés. Donc, essaye de mettre le maximum de reviews possible. Alors, ne fais pas les erreurs que d'autres personnes font souvent. Si, par exemple, tu es sur le marché francophone, essaye d'importer uniquement des reviews en français parce que j'ai vu des boutiques, également des débutants qui sont, par exemple, sur le marché francophone, mais qui importent des reviews en chinois, en russe ou en anglais. Le client qui est francophone ne va rien comprendre et il ne pourra pas acheter, il ne pourra pas trouver ton site normal. Donc, essaye de faire des reviews en fonction du marché sur lequel tu es. Ça va te permettre au moins d'avoir tes toutes premières ventes. L'élément numéro 5 que tu dois savoir, c'est que tu dois pouvoir tester d'autres sources de trafic. Alors, je sais que 90% des débutants commencent à tester leurs produits sur Facebook. C'est normal parce que Facebook, c'est la plateforme sur laquelle les gens achètent le plus en 2023. Mais tu dois savoir que il y a des autres plateformes sur lesquelles tu peux tester ton produit, comme tu peux tester par exemple sur Google Ads ou alors sur TikTok Ads. TikTok aujourd'hui, c'est l'une des meilleures plateformes sur lesquelles tu peux tester des produits. Je peux pas compter le nombre de débutants que j'ai accompagnés
qui n'ont pas pu faire leurs premiers résultats avec leurs produits sur Facebook, mais une fois qu'ils ont migré sur TikTok, ils ont fait leurs premiers résultats. Il y a aussi des produits qui se vendent mieux sur TikTok que sur Facebook. Donc, tu dois pouvoir être en mesure de tester un ensemble d'éléments. C'est la raison pour laquelle dans notre formation, on a pris le temps de montrer différentes sources de trafic. Précédemment, on avait tout simplement Facebook et le marketing d'influence, mais aujourd'hui, on a ajouté la publicité Snapchat et la publicité TikTok dessus pour pouvoir te permettre d'avoir une mainmise sur différentes sources de trafic et de pouvoir tester ton produit sur différentes plateformes. C'est l'avantage que les personnes que j'accompagne ont sur d'autres personnes qui leur apprennent tout simplement à vendre sur Facebook et qui ne leur montrent pas d'autres plateformes. Donc aujourd'hui, par exemple, si tu es membre de Ecom Family, sache que tu auras la possibilité d'apprendre à faire la publicité sur TikTok, sur Snapchat, sur Facebook, mais également à faire du marketing d'influence. Il y a plusieurs autres plateformes également, comme Google Ads, comme Pinterest également. Mais on ne va pas mentionner tout ça parce que la vidéo va être super longue. En plus, si par exemple tu décides de rejoindre notre programme Ecom Family aujourd'hui, sache que tu as vraiment la possibilité de le faire parce que j'ai ouvert quelques places pour le Q4. Ce sont des personnes qui vont m'accompagner sur la période du Q4 pour qu'on puisse faire du chiffre en e-commerce. Il suffit tout simplement de partir en description de cette vidéo. Tu verras un formulaire, tu le remplis et personnellement, j'entrerai en contact avec toi. Si je te contacte pas, va sur mon Instagram, écris-moi, dis-moi que tu as rempli le formulaire et je pourrai aller vérifier parce que j'en reçois beaucoup. Donc, parfois, je peux sauter certaines personnes. Je prends également le temps de regarder la motivation de chaque personne. Donc, une fois ceci dit, on va aller à notre argument numéro 6. L'argument numéro 6 consiste à tester différentes formes de publicité. Il faut savoir qu'aujourd'hui, la majorité des personnes pour lancer un produit, que ce soit sur Facebook ou sur TikTok, ils prennent tout simplement le produit, ils montrent le produit en action. C'est qui est une très bonne chose pour commencer. Mais si par exemple, tu fais ça, ça ne marche pas, prends le temps de tester ton produit sous d'autres formes. Il y a par exemple des contenus UGC, User Generated Content. Ce sont des personnes que tu as filmé en train d'utiliser ton produit, en train de témoigner de l'efficacité de ton produit. 79% des personnes, par exemple, aujourd'hui, ont dit avoir acheté un produit en ligne après avoir regardé un contenu UGC. Donc, c'est également une forme de contenu que tu peux utiliser pour pouvoir faire la promotion de tes produits. Essaie aussi d'utiliser le format unboxing, qui est un format il y a plusieurs vidéos de produits unboxing qui sont virales sur Internet. C'est tout simplement des vidéos dans lesquelles on voit quelqu'un qui ouvre un paquet, qui découvre son produit et transmet une émotion à travers cette opération qu'il est en train de faire sur son produit. C'est également un format de publicité qui marche très bien, que ce soit sur TikTok ou alors sur Facebook. Essaie aussi d'utiliser les réactions de tes clients ou alors les témoignages de tes clients dans des publicités. Généralement, c'est un format de publicité qu'on utilise beaucoup plus lorsqu'on est en train de faire du retargeting. Ça te permet naturellement de pouvoir transmettre d'autres formes de vidéos à tes prospects sur les réseaux sociaux, que ce soit sur TikTok. Il y a des personnes qui prennent des réactions de leurs clients lorsqu'ils découvrent leurs produits. Ils utilisent ça pour faire de la publicité avec. Moi également, je te conseille d'utiliser ce genre de format-là pour pouvoir varier un peu le format de tes campagnes publicitaires. Ça peut également augmenter ton taux de conversion ou alors ça peut déclencher en fait les achats sur ton site. À ce niveau-ci, je pense que tu as déjà pris la peine de voir un peu à quel niveau se trouvent tes erreurs ou alors de voir alors d'autres choses que tu n'as pas encore fait pour pouvoir les améliorer sur ta boutique et avoir tes premiers chiffres. On va passer au dernier élément qui est l'élément numéro 7 que tu dois prendre en compte si tu veux vraiment avoir une boutique qui marche. C'est l'élément le plus important, c'est pourquoi je l'ai gardé jusqu'à la fin. L'élément numéro 7, c'est ta stratégie publicitaire. Je vois encore des personnes aujourd'hui qui pensent que parce qu'ils ont fait une vidéo, parce qu'ils ont lancé une publicité sur un business manager, directement les clients vont tomber. Si tu n'as pas de stratégie publicitaire propre qui te permet d'analyser tes résultats normalement, d'améliorer ton marketing, malheureusement, tu ne pourras même pas faire ne serait-ce qu'une vente, même bien sur un produit qui se vend ailleurs. Par exemple, c'est la raison pour laquelle j'ai fait une vidéo de plus de 40 minutes où je te montre comment est-ce que, de manière basique, tu peux tester un produit sur Facebook. La vidéo est là, elle est gratuite, tu peux la regarder pour pouvoir améliorer déjà ta première campagne publicitaire. Je ne vais pas prendre le temps de te montrer dans cette vidéo comment est-ce qu'on lance une campagne publicitaire, sinon la vidéo pourra durer plus de 2 heures ou alors 3 heures. Mais tout ce que tu dois savoir, c'est que lorsque tu lances ta première campagne publicitaire, que ce soit sur Facebook, TikTok, Pinterest, Google Ads, etc., tu dois être assez structuré. Tu dois passer par la phase de testing. Une fois que tu as fait la phase de testing, tu passes au retargeting. Si ça marche, tu scales. Tu ne peux pas retargeter si au moins ton testing n'a pas marché. Et pour faire le testing, ça doit être très structuré. On n'a jamais dit que lorsque tu lances ta publicité pour la première fois, ça va marcher. Mais tu dois savoir que si tu lances ta
publicité pour la première fois, même si tu n'as pas de vente, au moins tu as de la donnée et tu vas analyser cette donnée pour pouvoir améliorer ton marketing. Si tu ne sais pas analyser des données en publicité Facebook ou alors TikTok, malheureusement, tu ne feras jamais de vente et c'est ce que généralement j'apprends aux personnes que j'accompagne à analyser les données parce que tu peux imaginer tout ce que tu veux. N'écoute pas ce que je dis, n'écoute pas ce que les gens disent, écoute tout simplement ce que tes données te donnent sur Facebook. C'est très important parce que si tu ne le fais pas, tu ne seras pas là où ta publicité part et tu vas tout simplement dépenser de l'argent. Il faut savoir également que les plateformes de publicité aujourd'hui s'améliorent avec le temps. Les algorithmes changent. Par exemple, sur Facebook aujourd'hui, tu dois pouvoir toujours avoir au moins un ad set qui est assez ouvert, sans intérêt, pour pouvoir tester toutes les autres audiences possibles. L'algorithme saura plus ou moins à quelle audience adresse ton produit. Si par exemple, tu ne sais pas ce genre d'éléments lorsque tu lances ta publicité, tu n'auras tout simplement que des publicités qui ne marchent pas et tu ne pourras t'en prendre qu'à toi-même. Donc, c'est la raison pour laquelle c'est très important de prendre le temps d'apprendre à faire la publicité, que ce soit sur Google, sur TikTok ou alors sur Facebook, pour être sûr que tu fais un testing qui marche. Si tu ne le fais pas, naturellement, tu n'auras jamais de vente sur ton site et tu pourras te plaindre que le dropshipping ne marche pas ou alors que l'e-commerce ne marche pas pendant que d'autres personnes font de l'argent. Donc voilà 7 éléments que tu dois connaître. Si tu vois quelqu'un qui peine à décoller à e-commerce, prends le temps de lui partager la vidéo. Je prendrai le temps également de faire autant de vidéos que je peux pour pouvoir t'aider à avoir enfin tes premières ventes en dropshipping. Si par exemple tu galères depuis, dis-moi en commentaire sur quel marché est-ce que tu te lances actuellement, à quel niveau tu te trouves en dropshipping. Tu es débutant, tu manques de budget, tu peines à faire tes premières ventes et je pourrais plus ou moins te donner une solution. C'était un plaisir de faire cette vidéo. J'espère vraiment que ça va t'aider. On se retrouve pour la prochaine vidéo. C'était Hilaire du programme Ecom Family. Peace out.